Chers apprenants, chers élèves, vous avez en face de vous quelques questions sur le chapitre que nous venons de boucler. Donc, pour ces questions, première question, citez les fractions du sol. Deuxième question, quelles sont les 3 étapes de la formation d'un sol en climat tropical? Et la dernière question, citez 3 types de sols rencontrés au Burkina Faso. Donc, ce sont des questions assez simples dont les réponses, justement, se trouvent dans votre trace écrite. Alors, on va y aller. Solution. Première question. On demande de citer les fractions du sol. Voilà, les fractions du sol, à l'issue de petites expériences menées, on a eu à dégager 2 fractions du sol. Premièrement, nous avons la fraction minérale et la fraction organique en deuxième lieu. Voilà. Donc, les fractions du sol sont la fraction minérale composée d'éléments minéraux et la fraction organique composée naturellement d'éléments organiques. Bien, en 2, on nous demande de trouver les 3 étapes de la formation d'un sol en climat tropical. Il faut dire que nous sommes dans un climat tropical et le sol se forme en 3 grandes étapes. Voilà. Il est dit dans le cours que, premièrement, nous avons l'altération de la roche-mère. Deuxièmement, il y a la transformation, la colonisation organique et la transformation biochimique. Et troisièmement, il y a la différenciation des différents horizons. Voilà. Le sol va s'édifier, on aura l'édification et ensuite nous aurons la différenciation. Ça, c'est lorsque le sol est assez vieux, parce qu'il est très bien dit dans le cours que dès lors que le sol est jeune, nous avons un seul horizon. Voilà. Bien, donc les 3 étapes de la formation d'un sol en climat tropical. Bon, un sol se forme, la formation d'un sol est axée sur une roche-mère. Les roches-mères, c'est généralement les roches endogènes que nous avons également étudiées. Voilà, ça peut être du granit, ça peut être du basalte ou des roches voisines au granit ou au basalte. Donc, nous avons premièrement, la première étape, c'est l'altération. L'altération de la roche-mère. Comme je le disais tantôt, la roche-mère, c'est généralement des roches endogènes, des roches qui ont une structure profonde. Deuxièmement, nous avons la colonisation organique. Après l'altération, les débris vont se réunir, vont se regrouper. La colonisation organique, qui toujours dans la même étape est suivie de la transformation biochimique. Voilà, donc après l'altération, un processus de transformation des débris s'enclenche. Et la 3e étape, c'est l'étape justement de la différenciation des horizons. Voilà, l'édification, la différenciation des horizons. Voici un peu
ce qu'on peut dire sur la question numéro 2. Alors, la toute dernière question, on demande de citer 3 types de sols rencontrés au Burkina Faso. Là, si vous jetez un coup d'œil dans votre cours, nous avons dégagé 8 types de sols au Burkina. 8 types de sols avec leurs caractéristiques. Voilà, la superficie que ce type de sol-là occupe et les cultures adaptées. Voilà, je pense que dans le tableau, on a également ajouté les endroits du pays où on retrouve ce type de sol. Voilà, donc on va citer quelques-uns. Alors, 3 types de sols. Bien, nous pouvons ici citer les sols brunifiés. Les sols brunifiés qui occupent quand même une grande partie de notre territoire. Nous avons les vertisols. Les sols ferralitiques. Les sols ferrugineux. Les sols calcosodiques. Les oxydes de fer, etc. Donc, en gros, nous avons 8 types de sols. Et ces sols sont rencontrés justement au Burkina à des endroits divers. Des sols favorables à la culture, des sols justement qui ne sont pas favorables à la culture, qui naturellement occupent une grande surface de notre pays, surtout en allant vers le nord. Alors, chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cet exercice d'application. Voilà. Mais il faut dire que cette partie, comme je l'avais annoncé, c'est une partie, mais une partie composée d'un seul chapitre. Ce chapitre, c'est composition et formation des sols. Donc, nous bouclons justement cette partie avec ce chapitre. Voilà.